Ave les petits Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange, bienvenue aux fidèles, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à ceux qui vont aller le faire pour ne plus rien manquer. Donc on va voir vos énergies, votre horoscope pour le mois de juillet 2021. On démarre avec l'oracle de Béline avec une tendance générale pour commencer. Je vous invite aussi par la suite à aller voir vos ascendants pour avoir des informations complémentaires, que cela reste du tirage général, il n'est pas exprès pour vous le tirage, donc peut-être que rien ne va vibrer, et ben c'est normal, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas systématique, il y a des choses qui sont pour vous. Donc vous prenez uniquement si vous vous retrouvez dedans, si vous sentez que vous êtes concerné, et vous adaptez aussi en fonction de votre contexte. Allez. Pour ceux qui sont en train de... Enfin, pour ceux qui ont des démarches auprès de la justice, du tribunal ou notaire, des choses comme ça, on vous dit qu'il y a du changement positif qui arrive pour vous et la réussite. Ça peut être aussi pour les autres qui sont plutôt concernés par du médical, qui ont besoin peut-être de se faire opérer, de supporter des traitements lourds au niveau de leur santé ou faire des analyses, faire des radios. Voilà, ils sont dans une phase vraiment à devoir traiter des choses au niveau de la santé. On vous dit qu'il y a du changement aussi positif par rapport à votre santé, la réussite. Donc soit il y a vraiment le bon traitement qui va être trouvé, soit suite à l'opération, et ben voilà, tout va rentrer dans l'ordre, etc. Ou les analyses sont bonnes, voilà. Et autre cas, c'est peut-être pour ceux qui se sentent dans une situation, une relation où ils se sentent plus bien, un peu bloqués, emprisonnés, sensation un peu de mal-être, notre lieu de vie ne nous convient plus, on a envie de déménager, ou la relation, en tout cas, il y a du changement. Du changement, et le changement vous mène tout droit à la réussite. Ouh, bon. On nous parle concernant les choses là, des nouvelles qui arrivent concernant des choses qui traînaient depuis un moment. C'était du blocage, c'était stérile, ça bougeait pas, ça, voilà. Un peu la traversée du désert. Donc il y a des choses qui arrivent par rapport à cela, des nouvelles, des nouveaux paramètres. On verra si ça revient dans le tirage. Allez, c'est parti. On nous parle qu'il y a quelque chose qui va venir à vous de façon inattendue. Donc ça peut être éventuellement une réponse si vous attendez une réponse. Mais quand on vous dit que ça sera inattendu, c'est parce que ça sera peut-être pas à la date que vous pensiez ou qu'on vous avait dit. Ou pas de la façon que vous pensiez. Donc du coup, il y a quand même un effet de surprise. Ça peut être une belle rencontre, une somme d'argent. La belle rencontre, ça peut être professionnel, dans le sens quelqu'un qui vous aide, mais ça peut être évidemment amoureux. Tout ça à la fois, ça peut être un gain à la loterie, une opportunité de travail, ça peut vraiment être sous la forme de plein de choses. En tout cas, voilà, il y a un beaucoup de chance, il y a une belle opportunité de façon inattendue qui vient à vous. On vous dit que concernant les choses peut-être qui vous font sentir être un peu perdu, un peu dans le brouillard. On vous dit que bientôt vous allez sortir la tête de ce brouillard, vous allez voir plus clair. On vous dit en attendant de poursuivre, d'avancer, le vent va tourner, de ne pas vous replier sur vous-même par rapport aux choses qui vous tracassent ou à ce sentiment d'être un peu paumé. On vous dit avancez malgré tout, continuez à votre rythme, ne vous inquiétez pas, vous allez y voir plus clair. Allez, hop, 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 hop. On nous parle d'un retour à la paix, à la tranquillité, à la sérénité. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On en a 4. On nous parle de succès, de renommée, de reconnaissance. Par rapport à quoi? Par rapport à soi, des passions. Peut-être que certaines veulent mettre en place des projets liés à une passion pour en faire une activité professionnelle ou en parallèle, ou tout simplement à titre de plaisir. Hein. Peut-être que vous faites de la peinture, de la musique, quelque chose en lien avec le sport, quelque chose autour de la passion et de la créativité. Là, il y a un succès, il y a une renommée, il y a une reconnaissance par rapport à vos dons, vos compétences. Peut-être que vous avez jusqu'ici
Les choses peut-être que vous avez essayé de mettre en place n'ont pas bougé. Vous avez l'impression de manquer d'appui. Ça piétine, ça traîne en longueur, il n'y a pas trop de changement, d'évolution. On vous dit bien que c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames. Pour d'autres, ça peut être le succès, la réussite concernant le fait que vous réglez des choses avec un ex-partenaire, d'accord, avec qui les relations sont plutôt très tendues, hein. Il n'y a pas vraiment de communication, et quand il y en a, c'est vif. Même chose, ça traîne en longueur, etc. Et puis, si vous êtes ni dans ce cas ni dans l'autre, ça peut être tout simplement, il y a un succès, une renommée qui vient à vous concernant tout simplement les projets du cœur que vous avez. Les choses vraiment qui pour vous sont très importantes, vous tracassent et peut-être qui n'évoluent pas trop, bougent pas. Voilà, donc là, vous seul savez ce qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être familial, professionnel. Voilà. Eh ben, on nous parle avec les pénates des nouvelles, des choses concernant soit l'immobilier, hein, déménagement, achat, vente, location, etc. Mais sinon, c'est vraiment le foyer, le cocon, la maison, et puis ça peut être tout simplement votre fort intérieur. Donc là, ça rejoint un peu les choses qui vous touchent au plus profond de vous. Vous pouvez recevoir donc des nouvelles concernant ce que je viens de citer. Eh ben, ça parle, ça parle. On nous parle de projets, des projets où vous vous sentiez bloqué, impuissant, comme je vous disais. Un peu le côté voie sans issue. On ne voit pas le bout, on ne sait pas trop comment se dépêtrer, se dénouer ou de s'en sortir. Et ça nous rend malade, ça nous déstabilise, on est surmené, peut-être qu'on dort moins bien, etc. Pour d'autres, c'est des projets pour justement dénouer une situation liée à la santé, comme on voyait au début du jeu aussi. D'accord ? Allez, on va y aller parce que ça va faire que de sauter. Donc mes amis Sagittaires, pour leur mois de juillet 2021... 3, 6, 7. D'autres decks. Bon, on nous dit que si vous avez... Alors, si on fait preuve de méchanceté envers vous, soit vous avez affaire à des vrais méchants, hein, des adversaires avec qui vous êtes dans des démarches officielles, soit il y a peut-être des gens là... récemment qui ne sont pas très bien comportés avec vous, que ce soit dans les mots ou dans les actes. Hein. On vous dit que de toute façon, il y a quelque chose là qui va venir à vous, un cadeau. Enfin, perçu du moins hein, comme un cadeau. Hein. Ça peut être une belle opportunité, une personne, vous récupérez quelque chose. On vous dit que les choses vont bouger concernant ce contexte où vous vous sentez un peu bloqué, là, impuissant, impatient aussi, et ça, les choses qui bougent concernant des gens, éventuellement si vous avez affaire à des personnes, c'est des gens jaloux, c'est des gens possessifs, jaloux, envieux. Les choses vont bouger, soit ça bouge dans les énergies, ou soit vous allez être amené à vous déplacer en lien avec cela. Allez, c'est parti. On nous dit, c'est vous, messieurs, c'est vous, mesdames. Il y a une colère. Soit c'est vous qui avez une colère intérieure parce que justement, il y a des choses qui vous agacent, vous êtes impatient, ça bouge pas et ça commence à vous faire bouillir. Soit c'est vraiment une colère qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu avec quelqu'un d'extérieur autour de vous. On va voir. Oui. Notamment probablement avec des adversaires. Alors soit c'est vous qui avez du mal à trancher, vous êtes votre propre ennemi parce que vous n'arrivez pas à prendre position, à poser des choix pour créer des changements dans votre vie. Et vous-même ça vous agace parce que voilà, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, donc là c'est vous qui vous mettez tout seul hein, des bâtons dans les roues en quelque sorte. Et sinon, c'est vraiment par rapport à des adversaires pour ceux qui ont bien des ennemis en face, des choses à régler. Ouh, bah oui, trahison. Donc, je maintiens. Pour certains, certaines, vous vous trahissez tout seul, vous ressentez des choses, mais vous ne vous écoutez pas. Du coup, vos choix ne sont pas le reflet de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Du coup, vous vous trahissez vous-même. Vous mettez un voile sur ce que vous voulez vraiment.
Et pour les autres, c'est bien le côté combativité au niveau des échanges ou administratif avec des personnes mauvaises, nuisibles. Dans tous les cas, on nous parle de changement positif. On retrouve cette carte. Alors, pour vous, là, on a le couple. Hein, donc, ça peut être du changement positif qui va se répercuter au sein de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut être du changement positif par rapport à une personne à qui vous avez affaire en face. D'accord? Réussite vis-à-vis de ces traîtres. Protection, vous avez la grâce sur vous, sur vos projets. Il y a bien quelque chose qui va péter, qui va jaillir, qui va éclore d'un coup, d'un seul coup. Hein. Il y a quelque chose qui va, quand ça va arriver, ça va tomber. Donc pour vous, on vous annonce bien du changement positif et de la réussite. Mais alors les autres en face, quand ça va leur tomber dessus, là, ils vont pas comprendre. Ils s'attendent peut-être à gagner et ils vont avoir le retour de la médaille. Eh bien, regardez, on nous parle de quoi? De structure de santé, de structure juridique, ou alors ça peut être un lieu où vous ne vous sentez pas bien, c'est malsain, vous vous sentez un peu emprisonné, donc ça peut être représentatif du lieu de travail où il y a beaucoup de collègues de hiérarchie comme ça, méchantes, qui veulent faire des coups bas, je sais pas, piquer votre place, vous critiquer, mais ça peut être évidemment, si vous êtes en justice, à régler des choses avec un notaire, attendre une réponse d'un juge, ou éventuellement lié au médical. Peut-être que certaines ont rencontré aussi peut-être des litiges hein, dans le milieu médical, pourquoi pas. Même si là, je le ressens plutôt comme étant par rapport à un contexte plutôt professionnel malsain ou lié à la justice. Je m'aperçois que vous ne voyez pas... hop, attention, ça va bouger. Clac. Je m'aperçois qu'en fait, la caméra n'était pas bien axée. Je suis désolée. On nous parle que dans tous les cas, pour vous, va arriver une notion de plaisir, quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, quelque chose qui va vous soulager, qui va vous faire plaisir par rapport à ces personnes-là. Vous allez avoir les honneurs. Et là, on vous dit, ça va être aussi un retour forcément, hein, un mieux-être hein, au niveau de votre santé. Ça peut être aussi les honneurs concernant un changement d'environnement. Pour ceux qui souhaitent être mutés professionnellement parce que le contexte est malsain ou qui veulent déménager pour s'éloigner justement de ces gens, de ces adversaires, de l'ex-conjoint là qui vous pourrit la vie, vous avez peut-être envie de tailler la route et de mettre un peu plus de distance géographique pour retrouver un peu la paix ou être moins surveillé ou moins le croiser, etc. Mais sinon, c'est un retour, un retour aussi au niveau de votre état physique parce que ça vous tracasse énormément les personnes à qui vous avez affaire, que ce soit au travail, dans la famille ou autre. Allez, sentimentalement, pour mes amis Sagittaires, pour leur mois de juillet 2021, avec l'oracle des miroirs. On nous parle de voyage, peut-être que certaines, pour ce mois de juillet, vont partir en vacances, vont voyager, que ce soit quelques heures ou dans un autre pays, hein, pourquoi pas, je ne sais pas au niveau de la situation actuelle, là où nous pouvons aller. Bref. Pour d'autres, c'est du déménagement, carrément. Hein. Alors, même si vous déménagez pas au mois de juillet, bah, y a peut-être des nouvelles qui viennent par rapport au déménagement. Voilà. Voilà. Ça nous parle de déplacement, de mouvement, de voyage, de déménagement. On nous parle d'étrangers, de famille. Pour certaines, vous avez peut-être des projets de partir vous installer à l'étranger ou sans parler d'étranger, c'est tout simplement de peut-être changer d'environnement comme on voyait, changer de région, mais une région qui sera vraiment un peu plus lointaine que là où vous êtes actuellement. Bah évidemment, hein, projet de famille. Pour d'autres, il y a peut-être le fait qu'il y a une personne d'origine étrangère
étrangère, d'origine étrangère, ou vraiment qui vit pas à côté de vous, qui pourrait éventuellement tenir un rôle concernant des projets, des démarches de famille. Peut-être quelqu'un qui est là pour vous conseiller, voilà, dans des contextes d'administration, avocat ou je ne sais quoi. D'accord? Allez. Bon. D'autres decks, on nous parle de jalousie. Soit il y a de la jalousie au niveau de votre vie sentimentale. Alors, ça peut être dans le couple si vous êtes déjà en couple. Ça peut être vis-à-vis de l'ex, hein, avec qui vous êtes encore en contact. Mais sinon, c'est surtout pour moi, je pense, l'extérieur. Il y a des gens qui vous jalousent là. Mais on vous dit que vous êtes protégés et vous aussi, certains d'entre vous ont bel et bien conscience de qui ça peut être qui vous jalouse. Hein, et vous vous auto-protégez aussi. Clairvoyance, hein, vous ressentez les choses, vous voyez les choses, vous n'êtes pas dupe. Que vous les côtoyez encore ou pas, vous n'êtes pas dupe, vous voyez clair. Bon, mes amis célibataires, vous êtes... Alors là, d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire, pour tout le monde, je vais commencer comme ça, pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. Tous les cas de figure, célibataires, en couple, etc. Vous ne serez pas tous concernés, mais pour ceux qui le sont, là, passé présent, il y a une histoire de justice à régler. Vous attendez quelque chose de façon imminente de la loi, vous êtes dedans, ou vous reprenez les choses, là, où, on vous redemande des pièces, voilà, ça remonte à la surface, là, on est en plein dedans. On a quelque chose évidemment lié à la famille, donc ça doit concerner un héritage par rapport à un défunt, un partage. Ça peut concerner une garde d'enfants, un divorce, une maison à récupérer, à vendre, je ne sais pas. Bref, il y a une histoire de toute façon de famille et de récupérer quelque chose vis-à-vis de la loi. On a un retour positif concernant justement cette situation du passé ou cette personne du passé qui refait surface avec qui vous êtes actuellement en démarche. Ça vous tracasse, vous êtes troublé là, au niveau de la santé, vous dormez peut-être pas très bien, vous êtes angoissé de l'issue, mais on vous dit qu'en réponse, il y a le changement. D'accord? Et c'est un changement positif, et ceci explique cela, d'où la jalousie extérieure. D'accord? Mais on vous dit, vous êtes protégé de ces gens jaloux. D'accord? Donc, effectivement, ça va pas plaire parce que l'issue va aller dans le bon sens pour vous, mais les adversaires ne vont peut-être pas être d'accord de la réponse de la loi. Donc ça, c'était pour les gens qui sont concernés par des histoires de démarches de loi. Maintenant, je décortique. Pour les célibataires, d'un point de vue sentimental, vous, là, actuellement, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous faites un peu la balance de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus. À quoi vous aspirez comme vie sentimentale, comme profil de personne qui vous conviendrait, etc. Arrive par la suite, grâce à cette rencontre, le fait que vous allez vous sentir entier, complet. En fait, c'est un peu, voilà, il vous manquait votre moitié en quelque sorte pour vous sentir vraiment enfin épanoui. Et ça peut être aussi cette notion de créer votre famille avec la personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit qu'il y a un retour positif concernant votre passif sentimental. Donc là, c'est un peu la revanche sur le passé. Malgré tout, bien sûr, vous n'êtes pas complètement serein. Vous êtes quand même tracassé, vous cogitez. Hein, parce que voilà, tant que c'est pas fait ou tant qu'on n'a pas de recul, comme on dit, on n'a pas une boule de cristal pour connaître l'avenir. Ça me fait beaucoup rire d'ailleurs de dire ça maintenant. Mais bon, voilà. On est un peu soucieux, mais regardez, vous allez vraiment vers un changement, un renouveau. Il y a les 4 saisons, c'est un nouveau cycle qui démarre dans votre vie sentimentale. Vous avez apporté l'eau à votre moulin parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vos blessures. Aujourd'hui, vous savez poser des limites ou vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale amoureuse. N'oubliez pas, du coup, ça va créer
peut-être de la jalousie, peut-être d'un ex ou des amis ou de la famille. Il y a peut-être des gens voilà, qui vont être jaloux, hein, ou peut-être quelqu'un que vous ne savez pas qui avait le béguin pour vous. Voilà, mais vous êtes protégé. Voilà, vous allez écouter votre intuition, votre cœur, vraiment. Et puis il y a du projet dans l'air, des choix qui arrivent pour vous dans votre vie sentimentale avec la personne qui arrive. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous aussi, vous êtes actuellement en train de revoir l'équilibre de votre couple, hein, que vous soyez déjà vivre ensemble ou pas. On a cette notion aussi de choix ou de décision qui concerne toute la famille, que ce soit famille recomposée ou pas, que ce soit de l'agrandir ou peut-être aussi de faire le tri hein, concernant votre famille, parce que justement, il y a de la jalousie, vous voyez clair dans le jeu de certains, donc voilà. Dans tous les cas, il y a un retour positif vis-à-vis de soit de gens de la famille qui remontent à la surface, d'un ex éventuellement qui revient aussi, parce que vous êtes peut-être en couple, mais ça fait peut-être pas non plus 10 ans. Voilà, vous adaptez. Hein. Il y a un retour positif par rapport à une personne du passé ou une situation du passé qui remonte, ou ça peut être aussi un retour à un projet que vous aviez mais que vous n'avez jusqu'ici pas mis en place. Et puis là, ça vous revient. Vous avez envie de faire quelque chose, de déménager, de changer de travail, d'acheter une maison. Voilà, vous adaptez. Donc on voit quand même qu'il y a le côté un peu, on est un peu tracassé, etc. Ça cogite ou on est fatigué, on dort pas bien par rapport à ces prises de décision, ces choix à faire. Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce que ceci, cela? Mais on voit qu'il y a du changement qui arrive pour vous. Vous allez démarrer un nouveau cycle là, concernant votre vie de couple. Il y a des choses qui vont vraiment s'amorcer. Évidemment, hein, voilà, créer un peu de jalousie par rapport au choix que vous allez faire avec votre partenaire. Peut-être des gens, voilà, ils vont être jaloux de votre bonheur, jaloux de que vous osez partir vous installer, tout lâcher, puis vous décidez peut-être de partir vous installer ailleurs. Voilà, il y a toujours des gens jaloux de toute façon. Hein. Pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, bah vous aussi, hein, de toute façon, vous faites la balance. Est-ce que vous voulez réellement qu'il revienne ou pas? Est-ce que ça serait la meilleure chose pour moi de reprendre avec lui? Est-ce que ce serait, ou elle? Est-ce que ça serait pas mieux que je tourne la page, etc. Vous faites la balance, vous faites le bilan un petit peu. Il y a une notion comme ça d'hérédité, peut-être parce que justement vous faites la balance par rapport à ce que vous souhaitez, construire une vie de famille, famille recomposée, etc. Ça rentre en ligne de compte. Là, il y a des choses qui tournent autour de la famille par rapport à ce que vous faites comme analyse, comme équilibre de vie que vous cherchez aussi dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale. Donc voilà, si la personne a déjà des enfants, si vous avez déjà eu ces enfants-là, vous par exemple avec cette personne, et puis là vous vous dites, bah mince, si je retourne avec les enfants, vous ne vont pas comprendre. Bref, vous adaptez, d'accord? Mais il y a un retour donc de la personne du passé, un retour positif. Bon, on voit que malgré tout, hein, vous n'allez pas tout de suite être serein, ça cogite. Parce que vous allez peut-être avoir peur que ça ne tienne pas, ou vous allez avoir peur peut-être que voilà, ça, il repart, elle repart, ou vis-à-vis bah, justement des enfants, s'il y a des enfants dans l'histoire. Mais on vous dit que voilà, vous avez apporté l'eau à votre moulin, chacun de votre côté ou ensemble, les choses vont. Vous allez partir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle façon de faire. Il y a des choses qui se mettent en place positivement, c'est du changement positif. Puis évidemment, il y a la jalousie de l'extérieur, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais vous, vous s'en foutez, vous êtes protégé, vous ressentez les choses, vous savez que c'est lui, c'est elle, vos projets sont avec lui, sont avec elle, il y a de la décision à prendre. Pour moi, il y en a certains qui vont décider peut-être de faire le tri aussi dans leur entourage là. Je le ressens aussi, bon pas tout le monde, mais bon voilà. Donc voilà mes amis Sagittaires, je vais vous souhaiter un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve pour les quotidiennes. Bisous bisous, ciao.